Bonjour à tous et bienvenue pour l'essai de la nouvelle Honda CBR 650R dans le sud de l'Espagne. Un essai au soleil pour une machine qui a beaucoup progressé. Alors sur circuit j'en avais vu très vite les limites et sur route en revanche j'avais trouvé que la machine était très agréable et était assez polyvalente pour le quotidien et pour les voyages relativement au long cours. Là cette version R, appelée comme ça par Honda, qui remplace donc le modèle F précédemment, eh bien, c'est une version plus sport, nettement plus sport, notamment en style. Donc, elle reprend le design de la CBR 1000 Fireblade, donc c'est pas rien et ça lui va très très bien. L'ergonomie surtout a énormément progressé. Là on a vraiment une machine qui est plus dynamique, plus sportive de prise en main, avec des commandes reculées et placées plus haut, avec des demi-guidons plus bas et plus loin du pilote. La CBR 650R progresse également en partie cycle, avec, comme vous pouvez le voir, une toute nouvelle fourche inversée et surtout des étriers de frein radio qui lui permettent de freiner vraiment fort. Là, c'est une belle progression à ce niveau, je vous en dirai plus tout à l'heure. La Honda progresse également en électronique avec un anti-patinage Honda HSTC. L'ABS évidemment est de rigueur sur cette machine. La CBR est également dotée d'un embrayage à glissement limité qui permet d'empiler les rapports en rétrogradage sans bloquer la roue arrière et également d'avoir une commande plus souple au guidon. Le moteur lui évolue assez peu, il sort désormais 94 chevaux et 64 Nm de couple. Donc des valeurs plutôt sympathiques sans être délirantes et en progression également par rapport au modèle précédent. L'instrumentation aussi évolue bien avec un écran TFT avec quelques couleurs, pas mal d'informations que je trouve pas très lisible. Alors ça c'est un peu le point d'achoppement on va dire sur ce modèle. J'aurais vu l'écran plus grand, j'aurais vu l'écran plus large et surtout des indications plus contrastées. Là parfois c'est difficile en plein soleil. Nous avons pu rouler cette nouvelle CBR 650R sur la côte espagnole et dans les montagnes. Je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Alors me voilà désormais au guidon de la CBR 650R, déclinaison sportive du Roadster, avec une position franchement différente. On est encore plus basculé sur l'avant et surtout plus que sur la version précédente. Donc ça c'est pas mal pour celui qui recherche du sport, avec des guidons bracelets plus bas, plus loin du pilote également. Donc une position vraiment à l'attaque, pareil pour le sport, pareil pour le circuit, avec une bonne garde au sol. Il faut vraiment commencer à mettre de l'angle pour arriver aux limites. Après il suffit de déhancher pour aller chercher beaucoup plus loin. Et surtout ce qu'on apprécie au guidon, c'est une stabilité parfaite en courbe. Elle est aussi réactive aux appuis de repose-pied et elle réagit bien aux appuis sur le guidon. Franchement c'est intuitif comme pilotage. Une vraie Honda, vraiment une facilité de prise en main assez commune à la marque. Là, un gros freinage parce que évidemment elle aussi est équipée des nouveaux étriers. Et comme sur le Roadster, on a un frein arrière qui aide vraiment à placer la machine. Donc on peut attaquer la courbe en gardant pas mal de freins sur l'angle d'ailleurs, ce que j'ai remarqué. On reste au-dessus de 7000 tours. Tout de suite ça part très vite. Le nouvel embrayage à glissement limité, c'est bien pratique. Donc on commence à rouler un peu fort. La fourche ne bouge pas trop, on ressent moins d'ailleurs ce phénomène que sur le Roadster alors qu'il n'y a rien de différent. C'est juste la position fait qu'on sent un petit peu moins cette bascule. Et toujours les transferts plutôt bien maîtrisés par l'hydraulique, même si on en souhaiterait une hydraulique un petit peu mieux maintenue. Machine vraiment facile à emmener, c'est beaucoup moins vif que le Roadster, mais il n'y a vraiment pas d'extrême dans la position, dans l'ergonomie. Là on retrouve une sportive un petit peu comme on en avait au début des années 90. Quelque chose avec laquelle on peut presque rouler au quotidien sans vraiment de problème. Et en même temps qui reste suffisamment sportif pour être emmené avec efficacité quand on veut un peu tourner la poignée. Donc vous le voyez, une évolution plus sportive, plus dynamique, c'est selon. Peut-être
Moins facile pour voyager avec parce que avec plus d'appui sur les poignets, quelques vibrations également à très haut régime, donc c'est pas là qu'on passe le plus de temps non plus, mais une évolution nette du modèle vers quelque chose de plus sport, une CBR 650R qui est tarifée 8 899 €, c'est relativement cher, surtout quand on la compare à des cylindrées plus importantes, 800-900 cm3, qui sont assez proches en tarif. Donc là, il faudra faire un choix à ce niveau, mais l'ensemble de la machine est très bien fini. La nouvelle CBR 650R propose vraiment un net gain en agrément, que ce soit en partie cycle ou en moteur, donc à prendre en considération pour un nouvel achat. Elle est évidemment disponible pour les permis A2 à 35 kW. On vous en dit plus sur le site lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel essai. Merci.